Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel. 14h30, alors vous voyez à droite de notre télé, il y a la période de questions qui se tient en direct à la Chambre des communes à Ottawa. Et du même coup, 14h30, on va aller retrouver notre collègue Yasmine Abdel-Fadel à Cube Radio. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Il va peut-être être question justement de la loi 21 parce qu'on attend une décision très importante demain. La Cour d'appel, donc, qui va rendre demain un jugement, à savoir si la loi 21 est constitutionnelle ou pas. Où est-ce que tu te situes, toi, Yasmine, ancienne libérale, par rapport à ça? En fait, c'est pas tant mon passé comme libéral que mon présent comme démocrate et quelqu'un qui tient à la société de droit dans laquelle on habite. C'est une loi qui est discriminatoire. C'est pas moi qui le dis, c'est le juge Blanchard qui le dit dans son jugement de première instance à la Cour supérieure. C'est une loi objectivement discriminatoire. Elle discrimine et crée deux classes de citoyens, des citoyens avec des droits, des citoyens avec moins de droits. Maintenant, le débat, c'est de savoir la clause dérogatoire là, qu'on utilise pour suspendre la protection des chartes. C'est important de le dire, des chartes. Celle fédérale, mais la provinciale également, qui protège nos droits à nous tous, peu importe le gouvernement qui passe, là, nos droits, il ne faut pas les magasiner, il ne faut pas les négocier, il ne faut pas les amoindrir. Bien, on peut utiliser une clause dérogatoire pour dire, ben, tu sais quoi, on va suspendre quand même cette protection. Ben, c'est sur ça le débat. C'est de savoir, est-ce que le gouvernement peut utiliser de manière préventive la clause dérogatoire ou pas? Est-ce que l'utilisation de la clause dérogatoire est constitutionnelle? Est-ce qu'elle est justifiée en l'espèce dans ce dossier particulier? Chose certaine, Julie, là, le débat ne s'arrêtera pas là. On sait que ça va aller en Cour suprême et c'est finalement la Cour suprême qui va trancher. Mais moi, c'est pas tant le jugement de demain qui m'inquiète ou qui me préoccupe que les discussions que l'on a de manière ambiante. Julie, moi, quand j'entends qu'on est en train déjà, là, de manière préventive, de s'attaquer à la crédibilité de nos tribunaux, de nos juges, de remettre en question la neutralité, l'impartialité de notre système judiciaire, moi, j'ai une inquiétude qui va au-delà de la loi 21. Mais qui a dit au-delà, ben, on les voit partout, des chroniqueurs qui disent, on le sait bien, ils sont nommés par Ottawa. D'habitude, ils penchent vers les décisions d'Ottawa et du gouvernement fédéral. Un juge est un juge est un juge. Peu importe par qui il est nommé, il est supposé interpréter du droit, des lois, des chartes, des droits et les protéger. C'est un pilier important de cet équilibre que l'on a avec l'exécutif et le législatif. L'exécutif a parlé de manière absolument légitime, le législatif aussi. Laissons le judiciaire faire son travail avant de lui enlever toute crédibilité, parce qu'enlever de la crédibilité à nos tribunaux, là, on va le payer cher et à long terme. Et quand tu entends, je pense que c'était au début du mois de février, Jean-François Roberge dire que Québec veut renouveler l'utilisation de cette clause là, dérogatoire pour 5 ans parce que ça préserve actuellement une paix sociale, ça valorise le vivre ensemble. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je ne sais pas à quel point ça valorise le vivre ensemble. En fait, ça écarte du monde qu'on ne voit plus, qui ne peuvent plus travailler aujourd'hui. Donc, si c'est ça, valoriser le vivre ensemble, ben, on a peut-être une définition différente, mais ça, à la limite, c'est pas grave. Chose certaine, c'est que moi, je ne pensais pas qu'il n'y avait pas de paix sociale ou qu'on était en guerre entre nous-mêmes ou qu'on n'était pas laïque en 2018 lorsque cette loi n'avait pas été encore votée. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on a découvert la laïcité en 2019 puis qu'avant ça, en 2010, en 2011, en 2014, jusqu'en 2018, ben, on était une société religieuse. Non, on ne l'était pas. Depuis, il y a une polarisation qui va continuer parce que la Cour suprême va finir par se prononcer et d'ici à ce que la Cour suprême se prononce, ces divisions vont demeurer, cette polarisation va demeurer et des personnes vont continuer à vivre avec des droits qui sont amoindris. Parlons de l'éclipse solaire maintenant. Je sais que tu es mère de 3 enfants, 3 jeunes enfants. Et tu sais, Yasmine, qu'il y a plusieurs centres de services scolaires qui ont décidé de fermer leurs écoles le 8 avril. C'est un lundi, justement, parce qu'il y aura cette éclipse solaire. Où est-ce que tu te situes par rapport à ça? Hey, on est rendu avec des enfants faits en chocolat. L'Halloween, ils vont trop rester. Hey, ils vont fondre. L'Halloween, ils vont trop rester à la maison. On va changer la date. 3 cm de neige, on va faire une journée de neige. Là, vous restez à la maison. Il pleut trop, on va rester encore à la maison.
toutes les raisons sont bonnes pour pas que nos enfants vivent rien. Et là, c'est une occasion en or de faire des activités, de faire découvrir finalement ce monde qui est absolument fascinant à nos enfants. On le sait depuis des mois là, que ça s'en vient, cette éclipse-là. On avait le temps de le prévoir, d'organiser des activités de manière sécuritaire, mais non. On a peur pour les petits yeux de nos enfants parce qu'on n'est pas capable de leur parler, pas capable de leur organiser des activités. Ah, puis regarde, c'est trop compliqué. Retournez chez vous. Vos parents vont s'occuper de vous avec des Fruit Loops, puis vous allez aller dans le sous-sol regarder Peppa Pig. Yasmine, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au revoir, Julie. Bon après-midi.